Bonjour, merci d'être venus si nombreux. Si je fais des grands gestes, après, l'eau va. Nous sommes ensemble ici pour 1h15, 1h30. Ça dépend aussi de vous. Théoriquement, on peut aller jusqu'à midi. Donc ça peut être peut-être le moment de faire des échanges très intéressants. Mais on aura au moins une heure et demie ensemble. Ça va, monsieur le pasteur, monseigneur? Très bien. Cette rencontre est animée par l'hebdomadaire La Vie, hebdomadaire chrétien d'actualité. Nous sommes ravis d'être ici, nous qui voulons être un journal pour tous les christianismes, un journal qui fait le pari de la modernité. Et nous sommes d'ailleurs en train d'enregistrer ce débat. Et si nous sommes nés en tant que magazine catholique, et si nous sommes par la suite orientés vers une ligne chrétienne générale, plus générale, ouverte bien sûr aux différents protestantismes, nous sommes aussi totalement indépendants des églises. Nous n'appartenons à aucune structure religieuse. Nous faisons partie de l'entreprise Malesherbes et qui fait à son tour partie du groupe de presse Le Monde, la Vie. Il nous a semblé intéressant et utile de réunir deux éminents représentants des protestants et des catholiques de ce pays, alors que nous sommes ici à Strasbourg, à l'église luthérienne Saint-Thomas, on m'a dit la cathédrale du protestantisme, pour commémorer, pour fêter même, les 500 ans de la Réforme. Se réunir, se parler, s'écouter aussi, discuter de ce passé, mais de ce présent, mais de ce passé d'abord, qui a eu des conséquences extrêmement importantes, parfois dramatiques, pour tous ceux qui nous précèdent dans la foi. La Réforme qui est à l'origine du protestantisme, eh bien, pour comprendre le présent, pour essayer de dégager des pistes d'avenir, c'est pour ça que nous sommes ici, et c'est le moins que l'on puisse faire. Nous sommes donc particulièrement heureux d'être en compagnie du pasteur François Claveroli, président de la Fédération protestante de France, qui est l'organisation protestante la plus importante dans ce pays, celle qui regroupe la plus grande diversité des dénominations. Vous êtes né en Ariège en 1957, vous êtes marié, vous êtes père de 3 enfants, et puis, alors, écoutez bien, fils, petit-fils et père de pasteur. Pas mal. Vous avez été formé en théologie, ici à Strasbourg, je crois, à la faculté de théologie protestante, à Strasbourg, et puis à Paris, où vous avez obtenu un DEA en théologie. Vous avez été pasteur dans l'Église réformée de France, à Rouen, puis à Lille, et ensuite à Paris. Vous avez joué un rôle important dans le rapprochement des luthériens et des réformés, qui a abouti à la création de l'Église protestante unie de France. Alors ça, on en parlera peut-être, mais c'est assez original, une fusion d'églises protestantes. En général, c'est plutôt l'inverse. En général, c'est plutôt la séparité, mais là, c'est l'inverse. C'est intéressant. Vous êtes aussi très investi dans le dialogue écuménique entre chrétiens. Parmi vos nombreux engagements, celui de participer au groupe de Dombes, où on pratique le dialogue écuménique. Vous êtes président de la Fédération protestante de France depuis 4 ans, depuis 2013. Vous avez écrit plusieurs livres, par exemple sur Calvin, de la Réforme à la modernité. Vous avez écrit sur Luther, sur l'insolence de Luther, je crois, mais aussi un livre avec le rabbin Haïm Corsia, qui s'appelle Parole d'Alliance. Vous êtes très investi d'ailleurs dans le dialogue avec le judaïsme. Et puis vous avez écrit ce livre d'entretien avec le père Michel Kubler, qui s'appelle Protestant catholique, ce qui nous sépare encore. Je me permets de faire la publicité
pour un de nos concurrents, donc on est large d'esprit ici. C'est édité par Bayer Presse et c'est écrit par le journaliste et confrère Lou Besmont de Senneville. Alors, ceci est un excellent livre. Donc, si jamais vous voulez savoir ce qui sépare vraiment les protestants et les catholiques, lisez ce livre. À ma gauche, Monseigneur Didier Berthet. Non, ce n'est pas un combat de boxe. Vous êtes évêque de Saint-Dié depuis le 15 juin l'année dernière. Vous êtes tout jeune en tant qu'évêque. Vous êtes né en... Encore jeune. Encore jeune. Vous êtes né en 62 à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine. Et c'est, m'a-t-on dit, quand vous étiez étudiant à Sciences Po à Paris que vous commencez à approfondir votre foi catholique. Vous aviez participé aussi à une rencontre avec le pape Jean-Paul II en 1980, ce qui vous aurait fait découvrir votre vocation sacerdotale. Jusqu'alors, ça c'est une petite originalité, jusqu'alors vous étiez réformé, vous étiez protestant. Donc vous êtes bien placé pour faire le lien entre les deux confessions. Nous n'avons pas fait exprès, c'est le hasard. Vous avez fait le séminaire français de Rome, puis l'université grégorienne de Rome. Alors là, pour ceux qui ne le savent pas, ça c'est l'élite intellectuelle absolue de l'Église catholique. L'université grégorienne, ça c'est quelque chose. Pour ensuite devenir prêtre en 92 au diocèse de Nanterre. En 2007, vous avez été nommé supérieur du séminaire Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux, où on forme les prêtres, où vous êtes resté presque 10 ans avant de devenir évêque. Vous êtes très investi dans le dialogue avec les autres chrétiens. En mars cette année, vous avez été élu à la tête du Conseil pour l'unité des chrétiens et les relations avec le judaïsme auprès de la Conférence des évêques de France. Et vous succédez à Monseigneur Jordi, évêque de Saint-Claude. Alors, j'ai lu quelque part, Monseigneur Berthet, que votre devise c'est « pour qu'ils aient la vie ». Et ça vient de l'évangile de Saint Jean, chapitre 15. C'est bien ça? C'est chapitre 10 en fait. Chapitre 10 en fait. Bien, commençons. Nous sommes là pour commémorer, pour faire la fête, fête protestant en fait. Mais qu'est-ce qu'on fête? Qu'est-ce qu'on commémore? Selon vous, vous savez, les commémorations chez les protestants, ça se fait notamment tous les 100 ans. Donc, avant 2017, il y a eu 1617. En Allemagne, on pouvait louer la montée en puissance de la confession luthérienne. En Suède, c'est le pays d'où je viens, c'est aussi l'année où le fait d'être catholique est devenu passible de la peine de mort. Il y avait par ailleurs des persécutions dans certains pays majoritairement catholiques. Vous voyez, le passé, c'est ça le passé. Et en 1917, en Allemagne, les commémorations ont pris une couleur tout à fait nationaliste. Pendant des siècles, le fait protestant correspondait, dans certains pays, au fait national, ce qui n'est guère le cas aujourd'hui, bien sûr. Alors, Pasteur Caverly, vous dites, dans ce livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous dites ceci: nous ne commémorons pas, en 2017, ni une nation, ni un homme, ni une langue. Nous ne commémorons pas non plus un texte particulier. Mais je crois que nous pourrons célébrer ensemble un événement qui a touché toute l'Église. Je vous pose la question, pasteur, mais quoi? Que devons-nous commémorer? Merci, bonjour à tous. 10 heures du matin, un sujet ardu mais passionnant. Commémorer, c'est rassembler des mémoires, blessées. Rassembler des mémoires incomplètes. Nous n'avons qu'une partie, chacun, de la mémoire de l'ensemble. Et puis, commémorer, c'est, en plus de rassembler ces mémoires, les passer au crible de la critique de l'histoire. Puisque la mémoire et l'histoire sont deux sœurs jumelles qui se chamaillent et qui se jalousent. En tout cas, la commémoration de 2017, cette année, est pour la première fois placée sous le signe de l'écuménisme, puisque non seulement les protestants croient pouvoir se réapproprier 5 siècles d'histoire, quelle ambition, mais les catholiques aussi ont joué le jeu. Pardonnez-moi l'expression un peu rapide samedi matin, mais nous avons constaté dans le monde, en Allemagne, mais aussi en France,
combien l'Église catholique a tenté de s'approprier cette mémoire par l'édition de livres, d'articles, des expositions, des conférences, toute une série de travaux de recherche qui font que la mémoire et l'histoire se complètent, se saluent, et les mémoires blessées essayent de se réconcilier. Et nous passons, comme le dit le dialogue écuménique, du conflit à la communion. En tout cas, nous sommes sur ce chemin, sur ce passage qui va des conflits, qui ne sont pas d'ailleurs seulement spirituels et théologiques, mais des conflits, même parfois psychologiques, culturels, civilisationnels, à un chemin de communion qui n'est pas terminé. Voilà, c'est comme ça que je dirais les choses rapidement. Et vous, Monseigneur, qu'est-ce qu'il faut commémorer? Et diriez-vous qu'on peut aussi fêter la Réforme? Oui, je voudrais d'abord dire évidemment que je suis ici venu pour rejoindre des protestants en fête, donc pour me joindre à leur fête. Et je le fais avec émotion, étant donné mes racines, et affection aussi, étant donné mes racines, et puis après parce que je suis un évêque catholique et que la recherche de l'unité et la fraternité avec les autres églises fait partie de ma mission et de ma spiritualité. Donc bien sûr, on fête. Voilà. Et je pense que d'ailleurs ce qu'on fête d'abord et ce qu'on célèbre, c'est le Christ Seigneur et Sauveur. Voilà. Mais je suis venu pour effectivement un temps de partage, de fête et d'échange. En ce qui concerne la mémoire, c'est aussi pour moi un thème très important. Dans la recherche de l'unité des chrétiens, il y a une œuvre de purification et même de transfiguration de la mémoire qui est à faire, puisque nous portons une mémoire douloureuse de rupture, d'incompréhension, de divergence, de conflits, à la fois bien sûr religieux, parfois politiques. Et donc nous avons quelque part, en faisant mémoire, et en faisant mémoire ensemble, à retisser une mémoire commune, à vivre des événements comme ce week-end ou bien d'autres rencontres, surtout cette année. Nous nous souviendrons que nous avons ensemble commémoré, fait mémoire ensemble de la réforme luthérienne, et nous avons croisé nos mémoires. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, la rencontre que nous avons aujourd'hui, entre autres, c'est pour croiser nos mémoires. C'est-à-dire que pour dire comment les uns et les autres nous faisons mémoire, parce que nous n'avons pas la même mémoire, en tout cas nous ne sommes pas situés les uns et les autres de la même manière dans cette mémoire, mais ça ne nous empêche pas de faire mémoire commune. Et j'oserais dire aussi de faire mémorial, car nous ne sommes pas rassemblés simplement pour un souvenir ou une commémoration, mais pour faire un mémorial. Et nous savons par exemple ce que l'Église catholique aussi dans sa doctrine, notamment sur l'Eucharistie, a reçu à la fois du judaïsme, mais aussi de la sensibilité doctrinale protestante pour comprendre à nouveau, au cœur de la célébration de la scène du Seigneur ou de l'Eucharistie, ce que c'est qu'un mémorial, c'est-à-dire non pas un simple souvenir, mais rendre présent et vivre ensemble de ce que l'on célèbre et de ce dont on fait mémoire. Voilà l'état d'esprit avec lequel je suis venu pour vivre ces jours ensemble et partager avec vous. Merci beaucoup. On va continuer à parler un peu de la réforme. La réforme étant dans l'histoire un objet un peu complexe. On a chacun une compréhension individuelle sur ce que fut la réforme. Pour certains, c'était un passage qui nous a permis de sortir de l'obscurité du Moyen-Âge et pour entrer dans la lumière. Pour d'autres, c'était un schisme qui a provoqué des guerres pendant plus de 100 ans. La vérité est probablement entre les deux, comme on dit, mais que faut-il comprendre de la réforme aujourd'hui, de ce qu'on appelle la réforme? Qu'est-ce que c'est? Dans la plupart des pays, la réforme a déclenché quelque chose qui a été plus ou moins violent. Ça a aussi déclenché un mouvement intellectuel de première importance. Ça a permis de faire tellement de choses.
ça a permis de lire la Bible tout court déjà, et puis ensuite lire la Bible tout seul et comprendre ce qui est écrit. La réforme a aussi été la division de l'Europe, et ce n'est pas la faute de la réforme, mais c'était une des conséquences. Comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous expliquez la réforme à vos enfants, je dirais, François Claveoli, que faut-il comprendre et ce qui est important et ce que nous devons tous comprendre de la réforme? Je dirais deux choses toutes simples, à mes yeux en tout cas. La réforme est premièrement un mouvement d'ordre spirituel. Et deuxièmement, et c'est consécutif à ce premier point que je viens de dire, la réforme est l'ouverture d'une immense conversation entre chrétiens et au-delà. C'est un mouvement spirituel parce que, vous l'avez rappelé, les jeunes professeurs trentenaires de la faculté de Wittenberg qui se confrontent à la lecture biblique et à l'exégèse et qui doivent expliquer à leurs étudiants ce qui est contenu dans les psaumes ou dans l'épître aux Romains, ces jeunes professeurs découvrent un message inédit à leurs yeux ou à leurs oreilles, un message qu'ils n'avaient pas entendu à ce point, concentré sur l'égalité de chacun d'entre nous devant la grâce de Dieu. Le fait que nous sommes tous à équidistance de cette grâce et de ce pardon, et qu'il n'y a donc plus des classes comme à la SNCF, prêtres et laïcs, hommes et femmes, et puis gens du dedans et gens du dehors. Cette affirmation de la grâce de Dieu, de la grâce souveraine de Dieu, nous met chacun à équidistance de cette souveraineté d'une grâce. C'est une libération de dire cela, parce qu'à ce moment-là, chacun peut exister comme sujet. Je vais commencer ici d'ailleurs à introduire un élément de débat, de conversation. Vous savez que dans la polémique catholique antiprotestante, le subjectivisme a été l'arme la plus utilisée. Mais que sont ces protestants qui, au nom de leur subjectivité, osent lire la Bible ainsi? Et nous répondons depuis 5 siècles sereinement, mais qu'y a-t-il de plus beau que le sujet devant Dieu? Coram Deo, comme disait Martin Luther. Coram Deo, devant Dieu. Et puis le deuxième point, donc, c'est la conversation qui s'ouvre, c'est-à-dire que cette grâce, comme la joie, comme la liberté, se partage, et puis bouscule les habitudes, effectivement, comporte des conséquences, pas toujours prévues. Je pense en particulier à la question de l'égalité homme-femme, c'est une actualité toute récente, là. Figurez-vous que Martin Luther, avec sa Kate, n'était pas franchement égalitaire dans le ménage, bien qu'elle fût haute justicière sur la place du marché au cochon à Wittenberg, et vendeuse de bière vraiment très connue, c'est quand même lui qui était patron, quoi qu'elle ait dit. Et aujourd'hui, la question égalité homme-femme arrive dans les églises. Je dis aujourd'hui, c'est nos générations. Moi, je suis grand-père, je suis vieux, mais nos générations, c'est-à-dire depuis le XXe siècle, cette question arrive, advient vraiment, l'égalité homme-femme. Et puis, l'élément civilisationnel de la réforme est incontestable, c'est-à-dire que ce mouvement spirituel va avoir des conséquences civilisationnelles qui vont transformer progressivement l'Europe et le monde dans le rapport notamment du religieux et du politique, puisque c'est l'un des enjeux qui va d'ailleurs provoquer toutes ces tensions et ces guerres. La réforme va provoquer, par cette conversation que j'évoquais tout à l'heure, un espace possible, ce que les Lumières vont appeler l'espace public. C'est Kant et puis d'autres. Cette réalité que l'espace n'est pas saturé par le religieux, comme ça l'était jusqu'alors. L'espace ne va pas être saturé par le religieux, les jours des saints, les liturgies, les heures, etc. Non, il va y avoir un espace possible de discussion entre les sujets du roi ou des princes, entre les citoyens des villes libres, et
cet espace public va autoriser une conversation qui va donner progressivement, mais très progressivement, ce que nous allons appeler la démocratie, le vivre ensemble collectif, et puis progressivement les grands mouvements qui vont bouleverser, c'est-à-dire les révolutions, et puis les proches en proches, cette séparation des églises et de l'État que l'on trouve dans pratiquement tous les pays d'Europe, sauf peut-être la Norvège et la Grèce, mais les choses bougent de toute façon, donc un jour ou l'autre, iront aussi dans cette ligne-là. Pardonnez-moi, monsieur le pasteur, il y a dans pratiquement tous les pays majoritairement protestants aussi une intolérance religieuse pendant plusieurs siècles. Les nombreuses églises d'État ont perduré jusqu'au siècle dernier. Je suis suédois, hein, donc moi je suis né, pour ainsi dire, personne ne m'a demandé mon avis, hein, mais je suis membre d'office de l'église luthérienne de Suède. Et comme l'immense majorité des Suédois, alors que personne ne leur a jamais demandé leur avis. Donc le principe de la religion d'État était de mise pendant des siècles. Et donc ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on a compris, je pense, de votre dernière intention. Et je viens de le dire, hein, il y a des pays qui n'ont pas encore tout à fait, je veux dire, assumé ces conséquences. La Suède est en train de le faire. Oui. Il y a une séparation. Tout à fait. La Norvège, non, mais pas encore. Le Danemark, c'est fait. Bon, voilà, les choses arrivent. Mais si j'évoque cette question du rapport du politique et du religieux, c'est parce que c'est précisément l'une des marques de la civilisation occidentale chrétienne, version protestante. C'est l'une des marques. Et si ça n'a pas été fait, c'est bien parce que les églises elles-mêmes ne se sont pas converties à leur propre message. Et c'est le paradoxe. De la même façon que les églises ne sont pas converties au message de l'égalité homme-femme, par exemple, et qu'il a fallu attendre 4 siècles pour avoir des femmes pasteurs. Et encore, c'est pas... On est loin du compte, enfin, c'est encore exceptionnel, il faut dire les choses. Et de la même façon, cette mise en question d'une église à 2 vitesses, enfin, le clergé et puis le peuple de l'église, eh bien, cette réalité-là n'est pas encore tout à fait assumée, y compris dans le protestantisme. Et c'est ce que j'appelle, moi, les conséquences à reculons. C'est-à-dire, un peu comme Luther, vous savez, a quitté l'Église à reculons. Au fond, il ne voulait pas créer une nouvelle Église, mais voilà, il a dit je voudrais que ça change, et puis on l'a poussé dehors, et il est parti à reculons. Et ces conséquences, il ne les avait pas toutes en tête. J'en suis convaincu quand on lit ces écrits, y compris des écrits majeurs comme ceux de 1520, nous voyons bien qu'il n'a pas tout. Il n'a pas tout dans le système de pensée de ce qui va se déployer au cours des siècles. Merci beaucoup, monsieur le pasteur. Monseigneur Berthet, comment est-ce que vous expliquez, si vous aviez à expliquer un jour à des amis catholiques, à des jeunes catholiques, le sens de la réforme, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut comprendre de la réforme? Oui, merci de cette question si importante. Et, au fond, la réforme, ce dont on fait mémoire plus spécifiquement en ces jours, j'appellerais ça la réformation. C'est-à-dire, il y a d'abord la réformation, hein, qui est fêtée liturgiquement d'ailleurs dans la tradition protestante, fin octobre, c'est ça, le 31 ou... fin octobre. Et donc, événement. Et qui dit événement dit avènement. Et monsieur le pasteur, on a tout à fait, évidemment, à expliquer tout ce qu'à partir de l'événement de la Réformation, luthérienne notamment, un certain nombre de personnes, un mouvement spirituel, des actions, des déclarations, des créations d'églises, il y a eu ensuite un avènement, l'avènement du protestantisme et de toute cette... Je vous rejoins bien en disant c'est une dynamique spirituelle et humaine très propre, enfin très particulière qui a marqué bien sûr l'histoire du christianisme européen puis mondial. Mais en parlant de la réforme des frères catholiques, par exemple,
par exemple, les dernières années aussi à des jeunes que je formais pour qu'ils soient prêtres, je dirais que la réforme, avant Luther, l'Église notamment au Moyen-Âge et à la fin du Moyen-Âge, parle souvent de réforme, avec cette formule dans les conciles, notamment du Moyen-Âge, à partir du concile de Vienne, puis après tous les conciles de la fin du XVe siècle, dans une époque pas facile, tous ces conciles de Bâle, Ferrare, Florence, etc., Constance, parlaient de Ecclesia Semper Reformanda, c'est-à-dire la conviction qu'il n'y a pas d'abord la réforme et qu'ensuite l'Église est réformée, mais c'est la conviction que l'Église est toujours en réforme. Tout en... Mutatis mutandis, ça me fait penser à ce grand thème de la prédication de Jésus. Jésus, quand il parle avec tellement d'abondance et tellement souvent du royaume de Dieu ou du royaume des cieux. Et Jésus ne dit pas, Jésus dit non, le royaume des cieux ne dit pas c'est ici, c'est là, c'est celui-là, etc. Il dit toujours c'est comme ça ressemble à ça, toutes les paraboles. Et donc il parle dans sa prédication du royaume des cieux comme d'une dynamique. Eh bien, je pense que nous pouvons nous rejoindre sur le sentiment que la réforme est une dynamique profonde qui a été incarnée de manière très particulière, très accentuée, très originale dans le protestantisme, mais qui au fond, bien sûr, c'est une dynamique qui nous concerne tous. Une dynamique de conversion au Christ, une dynamique de fidélité à l'Évangile, et après à nous de nous aider les uns les autres à y être plus fidèles. Voilà ce que je voudrais dire, moi, et ce que j'ai pu aussi expliquer, et ce dont j'ai pu témoigner aussi, ou dont je peux ou voudrais témoigner aussi auprès de mes frères catholiques. Merci. Alors, un personnage est particulièrement mis en avant, bien sûr, c'est Martin Luther. Alors, selon une idée communément admise, Luther, en se référant à Paul dans le Nouveau Testament, nous a aidé à mieux comprendre le caractère gratuit de la grâce de Dieu. Sans Luther, dit le pasteur Claveroli dans le livre que je vous ai montré tout à l'heure, que je vous remontre maintenant, nous ne pouvons pas comprendre ce qu'est la relation à Dieu sous le régime de la grâce, c'est-à-dire dans cette certitude que nous sommes réconciliés par Dieu avec lui, indépendamment de ce que nous avons fait ou de ce que nous allons faire. Vous voulez que je reprenne ? Sans Luther, nous ne pouvons pas comprendre ce qu'est la relation à Dieu sous le régime de la grâce. Voilà. Fin de citation. Or, beaucoup de catholiques seraient tout à fait d'accord avec vous là-dessus aujourd'hui. Pour les papes François et Benoît XVI, Luther fut un grand chercheur de Dieu. Ils reconnaissent en lui, et Benoît XVI et François, reconnaissent en lui sa volonté de défendre la vraie foi, comme disait François quand il est allé en Suède l'année dernière. Luther n'est-il pas autant catholique que protestant finalement? Ou plutôt aujourd'hui, est-ce que son enseignement serait-il toujours protestant? Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement nous approprier Luther, catholique et protestant ensemble? La question est parfaitement provocatrice, mais est-ce qu'on peut dire que nous sommes tous luthériens? Je suis luthérien. J'aurais droit à la parole. Calvin était luthérien. Il faut le dire à voix basse, à l'intérieur. Non, nous ne sommes pas tous luthériens, parce que l'enseignement de Luther est complexe, divers, varié, évolutif. Il y a le Luther des années 1517-19 quand il enseigne à ses étudiants. Il y a le Luther des années 1520, comme je l'évoquais tout à l'heure, dans ses grands écrits. Il y a le Luther de la confession d'Augsbourg, il y a le Luther de la fin de la vie, où les choses sont aussi contrastées. Et Luther lui-même ne voulait pas qu'on appelle les chrétiens luthériens, donc voilà, la réponse est claire. Ce que je peux dire toutefois, c'est que, et c'est le sens de ce texte que vous avez eu l'amabilité de citer, c'est que la question du salut gratuit, de l'annonce de l'Évangile pour tous, quoi que nous ayons fait et quoi que nous fassions, peut être lu au prisme de cette théologie, de cette herméneutique luthérienne.
qui n'est pas de Luther seulement, mais qui est de cet ensemble de chercheurs, théologiens, universitaires, des intellectuels. Donc, et j'y insiste parce que vous savez que de Luther, l'historiographie a fait un malade mental pratiquement, une espèce de psychopathe qui était tourmenté par la mort, comme si aujourd'hui, ici évidemment, personne n'était tourmenté par la mort. Vous avez tous accompagné votre grand-père en train de mourir dans des cris et des hurlements, mais vous n'avez pas du tout été tourmenté par la mort. Vous avez tous perdu un enfant à 3 ans et ça ne vous a posé aucune question. Vous êtes complètement libre à l'égard de ces tourments de la vie et de la mort. Non, on a fait de Luther un malade mental et on a fait même des analyses psychanalytiques de ses écrits. Bon, on a fait de Luther un prêtre révolté vis-à-vis des abus de l'Église, mais ce n'était pas ça non plus. Ce que je veux dire, c'est que cet ensemble de chercheurs de sens qu'étaient ces intellectuels issus du Moyen-Âge, à la charnière du Moyen-Âge, cet ensemble d'intellectuels ont posé des questions de fond et mis en place une nouvelle herméneutique, une nouvelle manière d'ouvrir les textes bibliques. Si vous voulez, il y avait les clés classiques de l'interprétation des textes, les clés de la tradition, les clés de la scolastique, et des clés obligatoires, avec des serrures obligatoires. Et puis on pourrait dire que Luther a carrément changé la serrure, et il a trouvé des nouvelles clés pour avoir accès au texte avec cette lecture christologique, trouver le Christ et le message de grâce, le kérigme, dans ce texte, de la Genèse à l'Apocalypse, de sorte que la parole de Dieu est une bonne nouvelle et pas quelque chose qui tue. De sorte que l'Évangile libère, puis rend joyeux, même un samedi matin où on est un peu froid. Voilà, on est bien devant Dieu et sous cette bénédiction de Dieu. Cette manière de lire le texte biblique, je crois, appartient à cette génération dans l'histoire du christianisme et à nul autre. Je ne dis pas qu'avant il n'y avait pas des choses merveilleuses, et je ne dis pas qu'après il n'y a rien eu. Je dis que sur cette question-là, ce passage, je veux dire ce moment Luther, alors là je vais me réconcilier définitivement avec les luthériens d'ici, mais le passage Luther est nécessaire. Merci. Monseigneur Berthet, êtes-vous luthérien? Oui, à chaque fois que je reçois de Luther un témoignage, une intuition, un appel à plus de fidélité à l'évangile de la grâce de Dieu, comme vous venez de dire. Donc dans ces moments, après, pour moi, évidemment, je ne peux pas être... Voilà, mais je rejoins ce que M. le pasteur a dit. L'Église n'est pas l'Église de Luther, l'Église est l'Église, et voilà, nous sommes bien d'accord. Et donc Luther est un très grand témoin de la tradition chrétienne. Alors je vais vous dire aussi, je vais vous raconter quelque chose de tout récent. Je suis en train de lire je me suis bien préparé pour venir, mais il se trouve que je lis en ce moment un livre du professeur Marc Linard, qui s'appelle L'Évangile et l'Église, chez Luther. Et un passage pour moi a été lumineux, parce que Marc Linard a ce génie pédagogique pour expliquer Luther de manière très, très profonde, très paisible aussi, très juste, je crois. Et donc, quelques pages lumineuses montrant comment Luther passe de l'angoisse de que faut-il faire pour être sauvé, que dois-je faire pour être sauvé, à l'autre question, beaucoup plus dynamisante et libérante, qui est je suis sauvé, alors qu'est-ce que cela me permet de faire? Voilà. Et cette espèce de révolution copernicienne, enfin, j'en avais conscience avec ma culture théologique, historique, etc. Mais j'ai trouvé que dans le livre du professeur Linard, c'était vraiment très, très lumineux. Et au fond, voilà, donc là, je suis luthérien quand je me laisse habiter par, et inspiré aussi par ces expressions très fortes qui vont au fond de la doctrine du salut et de la spiritualité chrétienne. Voilà. Et donc, et alors c'est clair aussi, par exemple, justement, ce que M. le pasteur disait tout à l'heure, au fond, le protestantisme a énormément poussé l'homme à prendre ses responsabilités.
Je pense par exemple à quelque chose que l'Église catholique a réaffirmé très fort au Concile Vatican II, en ayant en mémoire aussi tous ces rendez-vous manqués, où l'Église a voulu quelque part imposer une science chrétienne, une politique chrétienne, que sais-je encore, cette espèce de monisme, voilà. Et quand le Concile Vatican II, dans un moment très fort, parle de la juste autonomie des réalités temporelles, et parle donc avec beaucoup de force de cette liberté et responsabilité de l'homme qui est voulue et donnée par le Créateur pour organiser la cité terrestre, eh bien, il me semble que là, par exemple, l'Église n'est pas luthérienne en disant cela, mais l'Église catholique a reçu beaucoup, certainement, de l'héritage et du témoignage protestant. Lorsque j'étais, encore une fois, formateur de prêtres, lorsque aussi de temps en temps, ça, je continue à le faire, je prêche une retraite, une récollection pour des prêtres, pour des diacres, et que je leur dis l'importance de la prédication de l'Évangile. Ça nous paraît évident, mais je dis, messieurs les prêtres, mes frères prêtres, ne vous excusez pas de prêcher fortement, de prêcher même longuement, car une chose qui me frappe aussi chez Luther, si j'ai bien compris, c'est que Luther, au fond, dit l'Église, elle est là où l'Évangile est prêché. Voilà, et avec l'Évangile avec un grand E, et après il faut voir tout ce qu'il y a derrière lorsqu'il dit l'Évangile est prêché. Mais donc c'est quelque part là où l'Évangile est prêché avec puissance, avec rectitude, avec profondeur, là l'Église est. Et donc je dis, voilà, à nos pasteurs, les prêtres, les diacres, quand je m'adresse à eux, quand je m'adressais aux futurs prêtres, je dis, soyez des prédicateurs profonds, larges, puissants, entre guillemets, avec la grâce de Dieu, de l'Évangile, car là où l'Évangile est prêché, là il est. Donc vous voyez, à ces moments-là, eh bien, je suis luthérien. Voilà. Vous venez, Monseigneur Berthet, de citer, je crois, la définition de ce qu'est l'Église selon les protestants. Avec Mais il faudrait bien compléter, y compris en matière de sacrement, je crois. On y reviendra. Je voulais juste que vous précisiez une fois pour toutes, pour que ce soit clair pour tout le monde, la foi sauve. On est d'accord là-dessus, la foi sauve. Et les œuvres, alors, est-ce que le débat est réglé? Est-ce qu'on est d'accord pour dire que les œuvres ne peuvent pas sauver, mais que c'est la foi qui sauve? Je ramène le débat à un niveau qui n'est pas digne de vous, mais qui est important pour nous, parce que moi j'entends parfois, encore aujourd'hui, des amis protestants qui disent « Oh, les catholiques ils croient toujours à la théologie du mérite, comme quoi on peut aussi... les actions permettent d'obtenir le salut. » Alors ça, c'est évidemment, les protestants ne sont pas d'accord là-dessus, et on se chamaille toujours, pas à votre niveau, mais entre catholiques et protestants, parfois on se chamaille autour de ces choses-là encore aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est réglé? Alles klar. J'aime utiliser une phrase qui n'est pas de moi, mais que je reprends et que je vous laisse ce matin méditer. La justification par la grâce et par la foi n'est pas la justification par les œuvres qu'on ne fait pas. Oui, c'est pas mal. Ce qui signifie donc que le salut par la grâce, au moyen de la foi, libère l'individu, la personne, pour construire sa vie, pour être auteur de sa vie. C'est-à-dire que, au fond, cette annonce de la grâce nous autorise tout. Elle autorise même les fainéants. Les fainéants entreront au royaume, rassurez-vous. Je me le dis de temps en temps, ça. Toutefois, et c'est le toutefois qui est intéressant dans la théologie, vous savez, c'est le moment où on dresse l'oreille. Martin Luther a une phrase étonnante, je ne pensais pas la citer ce matin, mais puisqu'on peut la citer, je la reprends. Il est impossible de séparer la foi des œuvres, comme il est impossible de séparer le feu
de la lumière. Elle est pas mal, celle-là. Ouais. Et cette idée, au fond, que le chrétien, par sa foi, témoigne, par le fait même qu'il est libéré, rend l'autre, j'allais dire, attentif à ce message, rend l'autre inindifférent à cette grâce, puisque l'autre voit quelqu'un de libre qui se présente à lui. Et donc il y a, si vous voulez, l'œuvre comme témoignage. Alors après, ça peut prendre toute une série de formules. Ça peut être l'engagement social, associatif. On l'a vérifié dans l'enquête qui est sortie tout récemment dans un journal concurrent que je ne citerai pas. Si. Et qui montre que les protestants sont proportionnellement 2 fois plus engagés dans le monde associatif que les Français. Voilà. Enfin, les autres Français. Cette idée, donc, que l'œuvre, l'action, le témoignage ne justifie pas, mais j'allais dire presque est justifié. Merci beaucoup. Donc, ça vous va ce qui vient d'être dit au sujet de la foi et des œuvres? Je m'y reconnais tout à fait. En ajoutant peut-être une certaine note, un peu dans l'esprit de ce magnifique événement, peut-être on en reparlera, j'espère, de 1999, la déclaration commune sur la justification par la foi, qui est un événement extraordinaire, et par son contenu bien sûr, mais aussi par la manière, enfin le travail dont il est l'expression et qui est un modèle quelque part de travail de recherche de l'unité. Mais je me souviens d'un de mes maîtres à la grégorienne, puisque vous parliez de la grégorienne tout à l'heure, qui disait « La théologie, ce n'est pas out en latin, c'est-à-dire ou ça, mais c'est et. C'est et ça. Et je pense que je reviendrai sur 2 thèmes, la liberté et la responsabilité, qui sont 2 mots que nous aimons bien, et qui, je crois, dans le monde protestant, sont très importants, et c'est normal, et c'est heureux. Au fond, comprendre la liberté, pas d'abord comme une liberté par rapport à, mais comme une liberté de libération d'un potentiel, comme je disais tout à l'heure, et c'est ce que nous avons dit à 2 voix, cette conviction que c'est à partir de la certitude de foi du salut que peut se libérer en l'homme un potentiel de créativité. L'homme n'est pas dans l'angoisse, dans la peur, dans le rétrécissement ou le repliement ou la concentration sur tel ou tel type d'œuvre, mais la liberté de l'homme est libérée. C'est-à-dire, ce n'est pas une idée de liberté de faire ce que je veux, mais liberté de faire et de faire la volonté de Dieu. Une liberté libérée et une liberté pour. Et d'autre part aussi, moi j'aime ce mot de responsabilité qui peut aussi nous donner peut-être un horizon juste, j'espère, de la justification par la foi. C'est-à-dire que l'homme, devant Dieu, est responsable. Devant le monde et devant Dieu. Être responsable, ça veut dire avoir une vraie autonomie, je parlais tout à l'heure d'autonomie, pour que cette liberté libérée s'exerce librement, voilà, et avec tout son potentiel de créativité. Mais être responsable, c'est aussi devoir répondre de l'usage de sa propre liberté. Si je suis responsable, c'est que je dois répondre de ce que je fais. Et pour nous croyants, c'est aussi répondre, et donc devant Dieu. Et donc l'idée de justification et de jugement, le jugement de Dieu, c'est d'abord de rendre juste l'homme, ça nous sommes évidents, nous nous rejoignons, mais en même temps, nous ne pouvons pas exclure toute question de responsabilité de l'homme devant Dieu, dans la manière dont librement il choisit de conduire sa vie. Sans ça, voilà. Mais après, c'est le mystère de Dieu, nous n'avons pas quelque part, voilà. Mais il me semble que ce thème-là doit quelque part équilibrer aussi notre foi profonde et notre conviction commune profonde que l'homme est justifié par la foi et non pas par les œuvres. Et alors après, dans tout le commentaire de cette grande question de la justification par la foi, on n'a jamais fini de se dire qu'est-ce que la foi et qu'est-ce que les œuvres. Voilà. Mais voilà, parce que qu'est-ce que la foi? C'est pas simplement une sorte de conviction, certitude, ah bah oui, je suis sauvé, etc. La foi est un élan, la foi est une confiance, la foi est un abandon entre les mains de Dieu. Il y a tout ça dans la foi. Comme on disait classiquement, la fidesque et la fidesqua.
Voilà. Donc, et qu'est-ce que sont les œuvres? Et c'est là aussi où je pense, tout en n'étant pas du tout un grand théologien, je vous rassure, mais qu'il y a aussi certainement toujours à faire une herméneutique, de l'herméneutique luthérienne des écrits de saint Paul. Car quand saint Paul parle des œuvres, il en parle aussi dans un contexte très particulier. Hein. Les œuvres, pas toujours, mais souvent les œuvres de la loi. Et donc il y a aussi un contexte très particulier de la problématique de l'homme qui devient chrétien, de juif qui devient chrétien notamment. Et les œuvres, c'est d'abord pour saint Paul les œuvres de la loi, et de la loi mosaïque. Mais après, bien sûr, il y a une actualisation. Tout ça pour, je ne vais pas réouvrir un grand débat, mais au sens où toujours, finalement, dans cette intériorisation de cette conviction de foi que nous partageons, que l'homme est justifié par la foi, parce que c'est la parole de Dieu, notamment la parole pauline de saint Paul qui nous le dit, nous avons toujours à réapprofondir qu'est-ce que la foi et qu'est-ce que les œuvres. C'est une anecdote dont j'ai demandé l'autorisation. Voilà, merci. Une petite anecdote. Cette semaine, j'ai eu une discussion rabbinique avec le grand rabbin Chaim Korsia sur ce sujet. Je lui offrais la médaille de la Fédération protestante sur laquelle il est indiqué « Le juste vivra par la foi ». Et alors il me dit c'est pas Paul ça. Je dis non, c'est pas Paul qui l'interprète, c'est Habakkuk. Il me dit oui, il cherchait les chapitres et les versets, donc je lui ai donné le chapitre et le verset, bon c'est une blague entre nous ça, mais. Et il me dit les protestants, vous n'avez pas bien lu ce texte. Alors je lui dis je t'écoute. Et il me dit il est écrit le juste, virgule, vivra par la foi. Le juste, qui est-il? C'est celui qui a accompli toutes les œuvres dans la tradition juive. Et alors je lui ai répondu, cher Chaim, montre-moi la virgule. Bon. Alors la discussion continue. Bon. Nous sommes ensemble depuis 3/4 d'heure et j'ai l'impression que tout le monde est d'accord. Et donc, pour le journaliste que je suis, c'est pas drôle. Il n'y a pas de débat, il n'y a rien. Tout le monde est d'accord. On va dire des énormités. Voilà, donc je vous demande de dire des énormités, comme dit aussi Monseigneur Berthet. Non, sûrement pas des énormités, mais néanmoins, ce serait peut-être intéressant quand même que vous nous disiez une ou plusieurs raisons toujours en vigueur, qui explique la séparation qui est là entre catholiques et protestants. J'en profite pour dire aussi qu'on parle, comme vous avez peut-être pu le remarquer, nous ne parlons pas d'orthodoxie aujourd'hui, c'est pas parce que nous n'aimons pas l'orthodoxie, mais c'est parce qu'on nous ne sommes pas là pour parler de l'orthodoxie, on va privilégier le protestantisme et le catholicisme aujourd'hui, il n'y a aucune intention derrière. Mais comment comprendre, comment expliquer donc la séparation toujours en vigueur entre catholiques et protestants? Pasteur Claveroli, vous voulez bien nous aider à comprendre? Ouais, et puis, mais ce qui vous semble important, hein, pas, parce que la liste est longue, je sais, mais ce qui vous semble absolument déterminant. Tout à l'heure, M. Berthet a donné une citation exacte de la définition de l'Église qui est tirée donc de la confession d'Augsbourg et qui dit ceci, l'Église est là où la parole est prêchée et les sacrements sont célébrés, avec des adverbes qui indiquent que la parole est vraiment justement prêchée et les sacrements correctement célébrés. Et d'ailleurs, la tradition réformée s'est inspirée de cette définition. Elle est très belle. Elle fait de l'Église un événement de la parole. Ecclesia creatura verbi, c'est cette idée que l'Église advient là où la parole est annoncée, comme un événement, et par conséquent, en creux, non pas comme une institution. Dans cette définition, les protestants se retrouvent très à l'aise, les catholiques interrogent, et où sont les ministères? S'il y a la parole, s'il y a les sacrements, où sont les ministères?
Et vous me voyez venir dans cette présentation un peu rapide, mais je suis obligé d'aller au cœur. Vous me voyez venir sur la question qui aujourd'hui est en débat entre catholiques et protestants, mais c'est un débat qui est, j'allais dire, aussi entre catholiques et aussi entre protestants. Il faudrait là aussi voir que les fronts ne sont pas toujours aussi nets qu'on l'imagine. Depuis la réforme, une question est posée, et c'est de savoir ce qui autorise une institution humaine, et qui se dit même divino-humaine, à gérer les biens sacrés. Qu'est-ce qui autorise une Église à être indispensable dans la gestion des biens sacrés? C'est la question posée le 31 octobre 1517, c'est la question des indulgences. Je veux dire, à la limite, peu importe les indulgences elles-mêmes, mais c'est la capacité de l'Église à gérer quelque chose qui est de l'ordre du salut. La question que pose le protestantisme, le catholicisme, est donc la suivante. Est-ce que l'Église gère les biens sacrés au point qu'elle a une capacité dans l'ordre du salut, ou bien est-ce qu'elle est comme ce que représente le retable d'Issenheim? Alors là, je vais me faire beaucoup d'amis en Alsace, et c'est tant mieux, où l'on voit, vous savez, Jean-Baptiste qui désigne le Christ en croix. D'ailleurs, on se demande ce que fait Jean-Baptiste, parce que normalement, il est mort depuis 2 ou 3 ans, mais là, il est donc vivant sur le tableau. Il désigne le Christ, image de l'Église, témoin du Christ, prophète, prophétesse qui annonce le Christ. Et cette image de l'Église qui désigne le Christ, qui l'annonce, qui le proclame, qui en est témoin, ça c'est vraiment la compréhension protestante, luthérienne, calvinienne, anglicane, enfin toute la grande tradition de la Réforme. Et vous comprenez qu'ici, la question des ministères devient non pas secondaire, mais seconde. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, on va s'organiser pour témoigner du Christ, on va s'organiser pour désigner ce Christ. On va donc instituer quelques ministères de pasteurs, de prédicateurs, de catéchètes, d'évangélistes, de biblistes, de théologiens, mais si vous voulez, tout cela est de l'ordre des moyens dont le but principal est l'annonce de l'Évangile. L'Église est là pour témoigner et annoncer, non pas pour représenter et gérer. L'Église n'est pas gérante des biens du salut. L'Église n'est pas gérante des biens du salut. Qu'est-ce que vous en pensez, Monseigneur Berthier? Qu'est-ce qu'est l'Église selon les catholiques? Grande question. Oui, ça c'est une immense question. Mais, en fait, il y a un mot qui me vient pour essayer d'exprimer la tradition catholique. Plus que, évidemment, l'Église catholique ne dit pas « je suis gérante des biens du salut ». Voilà, elle ne s'exprime pas comme ça, c'est normal, parce que c'est un mot voilà, qui ne sonne pas avec la doctrine, même si de fait, et peut-être le protestantisme a pu le lui reprocher ou lui reprocher de donner cette image. Mais il est vrai que dans la tradition catholique, il y a la doctrine de la médiation ecclésiale. Mais là aussi, il faut bien sûr s'entendre, hein, mais c'est la médiation, c'est-à-dire que le Christ est l'unique médiateur, évidemment, ça c'est notre foi commune, c'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Mais il y a un corps du Christ qui est l'Église et qui a une importance, comme Dieu veut, un ordre mystère de Dieu. Et d'ailleurs, ce corps, nous n'en pouvons pas dessiner les frontières. D'ailleurs, ça, nous rejoignons, parce qu'il y a vraiment dans l'Institut, voilà, Calvin a des pages très fortes là-dessus, notamment, hein, sur la délimitation de l'Église. Ça vient de Saint-Augustin aussi. Hein, voilà, il y a ceux qu'on croit dedans et puis qui sont peut-être dehors, et beaucoup qu'on croit dehors et qui sont dedans. Voilà, et donc ça, c'est le mystère de Dieu. Et ça, nous rejoignons. Mais je dirais l'éthos ecclésial catholique et l'ecclésiologie catholique, on peut difficilement la résumer en 2-3 phrases, hein. Mais c'est l'idée que, je reviens sur cette très belle citation de Saint Cyprien avec de Carthage au IIIe siècle, il dit l'Église est un peuple qui tire son unité de l'unité du Père, du Père, du Fils et de l'Esprit Saint,
Et le Concile Vatican II reprend cette image en la développant et en présentant l'Église sous trois formes, sous trois images. Peuple de Dieu, c'est fondamental. Et certainement, oui, c'est évident, la tradition réformée, la tradition protestante a beaucoup aidé l'Église catholique à redécouvrir cette égalité fondamentale des baptisés, à réapprofondir sa théologie du laïcat et du sacerdoce baptismal, que je crois elle n'avait jamais abandonné. Mais c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que dans nos échanges, on pourra y en venir, nous nous rappelons des choses et nous mettons l'accent sur des points de la doctrine et de la vie chrétienne que nous avons dans notre patrimoine, mais nous nous aidons les uns les autres à redécouvrir des choses de notre trésor commun. Bon, donc, peuple de Dieu, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et je trouve qu'il y a une richesse dans la conjugaison, bien sûr, de ces trois images. Et c'est vrai que la tradition catholique insiste pas mal et a une certaine herméneutique sur justement la dimension de corps du Christ. C'est-à-dire un corps qui a des articulations, qui a une structure, qui a des membres, voilà. Et donc, je dirais pour faire court, il y a dans l'accent catholique, dans l'ecclésiologie, l'idée que les ministères, certes, il y a des ministères, il y a une variété de ministères, mais les ministères ne sont pas d'abord un certain nombre de fonctions que l'Église se donne au cours des temps pour s'organiser, pour que ça fonctionne. Excusez-moi, c'est un peu caricatural ce que je dis, et ce n'est pas, c'est sans doute beaucoup plus profond et élaboré, la théologie des ministères dans les églises protestantes, évidemment. Mais l'idée, profondément, qu'il y a une structure, les ministères ne sont pas une superstructure donnée à un peuple pour qu'il s'organise. Il y a une structure ministérielle dans l'Église, et dès sa fondation. Et notamment, et là encore Vatican II a beaucoup réfléchi et s'est beaucoup exprimé sur le ministère apostolique, sur l'épiscopat, sur la collégialité de l'épiscopat, qui dans la tradition catholique est orthodoxe, je dirais la présence de la succession du ministère apostolique des premiers apôtres. Et cette vision que l'Église existe, certes comme peuple, mais à partir du Christ lui-même, et étant le corps du Christ, il est dès le début, et structurellement et essentiellement aussi, structuré par le ministère apostolique, et sur lequel ensuite vient s'articuler aussi les différents ministères dans leur importance. Voilà, donc si je peux m'exprimer, je pense que c'est un des points absolument fondamentaux. Et je pense qu'aujourd'hui, ces accents ecclésiologiques différents, c'est vraiment le cœur de ce qui nous, comme on dit, divise encore, si on peut utiliser l'expression. Ce qui pourrait peut-être aussi permettre de comprendre pourquoi l'intercommunion n'est pas encore possible. Néanmoins, j'aimerais bien qu'on parle de l'intercommunion, c'est-à-dire que la difficulté de communier ensemble, catholiques et protestants. Vous avez dans vos églises respectives des couples, enfin des membres de couples mixtes. Vous savez très bien quelle est la souffrance que ça engendre, le fait qu'un couple ne peut pas, en principe, communier dans la même église, ou pas toujours, ou seulement dans certaines conditions. Il y a aussi un autre problème, je dirais, c'est que quand on connaît un peu les catholiques et quand on connaît un peu les protestants, on se rend vite compte d'une chose, c'est qu'ils sont très différents entre eux. Il y a des catholiques de plusieurs types. Il y a des catholiques qui croient plus ou moins au credo. Il y a des protestants qui croient plus ou moins au credo. Et souvent, il y a des évangéliques qui sont presque aussi, même encore plus catholiques que les catholiques, si on se réfère au respect dû au credo. Donc du coup, on a parfois du mal à comprendre intellectuellement ce refus catégorique de l'intercommunion. Et quand je dis on, je me mets un peu dans le rôle du journaliste un peu qui sait rien, etc. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer en des termes clairs et simples pourquoi aujourd'hui l'intercommunion reste difficile et un défi? Et pourquoi d'ailleurs est-ce que c'est important qu'il y ait un jour l'intercommunion? Est-ce que c'est quelque chose qui
qu'il faut absolument... est-ce que c'est un but vers lequel il faut tendre ou pas? Il y a 3 niveaux, pour simplifier les choses, concernant la question de l'Eucharistie et de l'intercommunion. Le premier niveau est le niveau de l'interprétation des textes, parce que ce geste eucharistique est fondé sur une interprétation des textes, puisque Christ dit « Faites ceci en mémoire de moi », sinon nous ne l'aurions pas fait après le jeudi saint. Et il se trouve que depuis, deux générations pratiquement, d'études théologiques écuméniques sur l'interprétation des textes, il y a une diversité réconciliée, c'est-à-dire qu'on a tous mieux compris l'enracinement juif de ce geste de Christ dans le repas du Seder. Nous avons tous mieux perçu l'aspect mystérique de ce geste, ce recadrage symbolique que fait Jésus à partir d'un repas familial. Donc sur l'interprétation même du geste, au plan biblique, je crois que l'exégèse chrétienne, catholique et protestante a vraiment progressé. Et d'ailleurs, si vous regardez la TOB, la traduction écuménique de la Bible, vous verrez que ces textes sont bardés de notes qui expliquent tout cela de manière concertée. Et vous êtes autorisé à avoir quelques écarts d'interprétation sur ces récits d'institution de l'Eucharistie, mais dans une limite, acceptable. Donc ce n'est pas là-dessus que porte le problème. Le deuxième niveau, c'est le niveau, dogmatique. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrement? Qu'est-ce que c'est qu'un sacrement? Là-dessus, encore, entre catholiques et protestants, les choses ont été bien avancées par le dialogue écuménique et le sacrement est un signe visible d'une grâce qui ne l'est pas. Le sacrement est un geste que nous faisons ensemble dans l'Église, en Église, qui représente, qui rend visible par le pain, par le vin, par l'eau du baptême, quelque chose qui est invisible, c'est-à-dire l'annonce d'une grâce qui nous précède. Là-dessus encore, on peut dire que la compréhension du sacrement peut être, avec des écarts acceptables, assez communs et assez recevables par tous. Mais c'est le troisième niveau qui aujourd'hui empêche. Et c'est le niveau ecclésiologique. Car dans la tradition catholique, le rapport entre ce geste concernant le sacrement et l'Église qui l'accomplit est un rapport nécessaire. Il faut donc qu'il y ait quelque part un évêque, comme vient de le dire Monseigneur Berthet, ou un prêtre ordonné à cet évêque. Enfin, en tout cas, qu'il y ait un ordre hiérarchique au sens constitutif, comme ça vient d'être rappelé, et qui dit que c'est bien cette Église-là qui va célébrer conformément au dogme et à l'interprétation biblique ce geste sacramentel. Cette affirmation-là n'est pas nécessaire au protestantisme. Donc, si vous voulez, l'hospitalité eucharistique, puisque c'est le terme qu'on a employé, est une problématique protestante. Ce n'est pas une problématique catholique. Alors, j'invite les protestants à ne pas trop se glorifier de cette possibilité d'hospitalité eucharistique, parce que c'est une possibilité dans le cadre d'une théologie protestante, où précisément le rapport entre le sacrement et l'épiscopat n'est pas un rapport nécessaire. Voilà. Il y a donc là, si vous voulez, un privilège, mais qui n'est pas un enjeu écuménique majeur. Et donc le dialogue est pour l'instant bloqué là-dessus. Et la question derrière, peut-être on l'évoquera tout à l'heure, c'est celle de savoir si un jour, avant que le royaume arrive, ou au royaume, le partenaire catholique reconnaîtra la possibilité d'une Eucharistie qui ne soit pas la sienne. Seulement. Oui, je souscris tout à fait à ce qui a été dit comme présentation de la problématique
Et donc je voudrais simplement la poursuivre au sens où, en rejoignant toutes celles et tous ceux qui, soit qu'ils le vivent personnellement aussi, cette souffrance de ne pas pouvoir communier avec des gens proches, que ce soit dans un couple, mais aussi entre amis, ou entre communautés qui se connaissent et qui ont beaucoup d'échanges. Et au fond, dans la célébration de l'Eucharistie, de la scène du Seigneur, on peut, et on doit aussi quelque part y voir à la fois une source et un signe, dans la problématique de l'unité. J'entends souvent, ou je lis souvent, et c'est légitime, des chrétiens, avec le souci de l'unité, disant mais c'est par la célébration commune de l'Eucharistie que, entre autres, pas seulement, nous serons unis. Et donc l'Eucharistie, l'Eucharistie établit la communion dans le Christ de ceux qui la célèbrent ensemble. Et c'est tout à fait une logique propre à la célébration de l'Eucharistie. Voilà. L'Eucharistie comme source d'unité, comme quelque... Donc, mais en même temps aussi, alors ça c'est une tradition qui vient mais de l'Antiquité, et qui est commune aux églises catholiques et orthodoxes, c'est que Saint Augustin par exemple parle Saint Augustin dit l'Eucharistie c'est vinculum caritatis, c'est le lien de la charité, mais c'est aussi signum unitatis, c'est le signe de l'unité. C'est-à-dire que l'Eucharistie est aussi le signe de l'unité. Et c'est-à-dire que dans la tradition catholique et orthodoxe, on célèbre, je dirais de manière normale, habituelle, etc., l'Eucharistie, que si on est en communion ecclésiale, parce que c'est aussi le signe, la concélébration de l'Eucharistie est le signe que nous sommes en unité d'Église. Voilà. Et donc après, il y a tout un chapitre que nous ouvrons encore, mais on n'aurait pas fini toute la journée, sur justement nos différentes... mais on l'a déjà abordé un peu, sur qu'est-ce que l'unité ecclésiale, qu'est-ce qui est nécessaire pour pouvoir se dire en unité ecclésiale. Et vous voyez, au sens où, au fond, voilà, moi je dis aussi, j'aspire de mes voeux la consécration et le partage de l'Eucharistie comme réalisation de la communion d'amour dans le Christ. Et puis, il y a un certain nombre de cas où l'Église catholique elle-même accepte et même propose de l'hospitalité eucharistique lorsque des chrétiens d'autres confessions sont éloignés de leur Église, etc. Mais dans une rencontre ecclésiale, ouverte, normale, etc., c'est vrai qu'elle ne le désire pas, parce qu'elle dit, certes, nous serions unis aussi dans le Christ profondément, en célébrant l'Eucharistie ensemble, mais quelque part il y aurait un geste, quelque part et très profondément, un geste qui dans la tradition chrétienne signifie qu'on est dans l'unité, et ce geste est peut-être un peu prématuré. À des gens qui disent mais en fond c'est une souffrance, et oui je le sais, je l'ai su aussi dans ma propre famille, c'est une souffrance de ne pas pouvoir partager l'Eucharistie entre chrétiens encore séparés, mais en même temps qui se rejoignent, qui marchent vers l'unité. Mais je me dis, je vous le dis comme ça, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ne recevront pas cette parole, mais c'est pas grave. C'est ma parole à moi, tout simplement, c'est ma réflexion spirituelle. Il nous faut admettre que le Christ le Seigneur est le premier à souffrir de la division de son corps. Et donc, dans notre relation les uns aux autres, devons-nous éliminer toute souffrance. Je ne veux pas faire un dolorisme chrétien, mais je veux simplement dire que, quelque part, si nous souffrons de ne pas pouvoir tout partager, en particulier l'Eucharistie, eh bien peut-être pouvons-nous faire un mouvement spirituel de nous unir au Christ qui, le premier, lui-même, souffre pour la division de son corps. Je ne veux pas dire par là que nous devons nous habituer, nous résigner, mais je pense que quelque part, la souffrance que nous ne devons pas cultiver, à laquelle nous ne devons pas nous résigner, bien sûr, mais quelque part, elle est au cœur de notre désir, de notre aspiration, je dirais même de notre nostalgie de l'unité. Voilà.
Pardonnez-moi peut-être ce développement que peut-être tel ou tel ne rejoigne pas, mais c'est pas grave, c'est ma méditation et ma réflexion. Merci beaucoup. Alors, il a été suggéré là, par vous deux que nous sommes en marche vers l'unité. Et comme certains d'entre vous le savent très bien, en 1999, l'Église catholique et les églises luthériennes se sont mis à peu près d'accord sur ce qu'on avait dit tout à l'heure au sujet de la grâce et la justification par la foi, et que, en gros, luthériens et catholiques sont globalement d'accord là-dessus. Mais ça, c'était en 99. Est-ce qu'on a fait des progrès, si on peut dire, ou des avancées, comme on dit, depuis? Que se passe-t-il depuis 99 dans le domaine de l'écuménisme? Si vous pouviez nous dire en gros où on en est, vous qui êtes membre aussi du groupe des Dombes, où on dialogue justement entre théologiens et prêtres et pasteurs sur le lien écuménique. C'est une question difficile parce que vous savez que l'écuménisme est une pratique technique et donc qui demande malgré tout un certain savoir, une certaine connaissance, et moi je suis un amateur. Mais enfin, je peux répondre positivement pour ne pas vous démoraliser complètement et vous dire que depuis 1999, beaucoup de choses sont faites. Il y a des accords, des dialogues écuméniques entre catholiques orthodoxes, entre réformés catholiques, entre baptistes et catholiques. Enfin, si vous voulez, le dialogue continue, comme vous pouvez le dire de manière un peu rapide. Le dialogue continue, ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est de dire que la réception continue. Alors c'est un terme technique, vous savez, ce mot de réception qui désigne ce processus d'appropriation des accords. Parce que ce n'est pas tout de signer un texte, l'essentiel c'est de le mettre en œuvre. Et je pense en particulier à l'accord d'Augsbourg sur la justification, parce que le texte, c'est exactement l'accord sur la justification, qui n'est pas sur la justification par la grâce ou par la foi, c'est l'accord sur la justification, sur cette notion théologique de justification. Eh bien, la réception de cet accord est en cours. Et les protestants essayent de faire en sorte que, dans leurs propres églises, cet accord diffuse et des conséquences, et nous espérons que du côté catholique aussi, le pape François tire aussi des conséquences sur la justification dans la manière d'être dans son dialogue avec les protestants, dans le dialogue catholique, qui ne privilégie pas toujours les orthodoxes, parce que c'est un petit peu agaçant à force, mais qu'il regarde aussi les protestants, et pas que les évangéliques qu'il connaît en Argentine. Les protestants qui sont très nombreux en Afrique, en Europe, aux États-Unis, etc., et en Asie. Et là, il y a vraiment une attente que cette réception de l'accord soit vraiment à l'œuvre. Et puis, dans le groupe des Dombes, alors puisque vous m'avez interrogé là-dessus, nous travaillons sur un sujet. Nous avons pris un tout petit peu de retard, mais vous savez, le groupe des Dombes, c'est comme les sénateurs, ça avance doucement. Nous travaillons, c'est 40 personnes. Hommes, femmes, ça c'est pas trop compliqué. Les catholiques protestants, là c'est un peu plus compliqué. Et nous travaillons sur un thème qui s'appelle la catholicité. Et voilà quelque chose qui est un fruit du dialogue œcuménique. Les protestants s'interrogent sur la façon dont ce thème de la catholicité les percute, les nourrit, les décale un peu. Les protestants ont oublié qu'ils étaient catholiques depuis 1517. Ils l'ont oublié. On leur a même fait croire, à force de les repousser dans leur protestantisme, qu'ils n'étaient plus catholiques. Et les catholiques croient qu'ils sont les seuls à l'être. Et donc, si vous voulez, dans le dialogue des Dombes, où on se frite quand même un peu de temps en temps, eh bien, cette question de la catholicité arrive, et nous aurons, je pense, en 2018, je me tourne vers deux membres des Dombes qui sont ici, je pense que 2018, c'est-à-dire un an après 2017, tant pis, nous aurons un document sur la catholicité de l'Église, version écuménique. Ben, excusez-moi, pasteur, sur quoi est-ce qu'on s'effrite, comme vous dites? On se frite.
c'est frites. Ah, c'est vrai, c'est- Alors en suédois, je ne sais pas Oui, comment pardon. dire. Eh bien justement, sur cette autocompréhension de l'Église, comment un protestant, luthérien, réformé, ménonite, évangélique, définit-il l'Église? Comment il comprend son Église? Est-ce qu'il la comprend comme une assemblée locale, créée par la parole, et les sacrements, mais une assemblée locale? Est-ce qu'il la comprend comme une constitution synodale, mais nationale? Est-ce qu'il y a une supranationalité de l'Église? Au fond, le protestantisme, et ça c'est une Ça, ils conviction, aiment tombe sous le coup, j'allais dire, de l'accusation de souverainisme. Souverainisme ecclésial. Les églises sont nationales dans le protestantisme. C'est l'église protestante unie de France. C'est l'église, voilà, c'est des églises, c'est les cadets, hein, Evangelische Kirche in Deutschland. C'est pas l'église, même pas européenne, c'est national. Et parfois même régional. C'est l'union des églises protestantes d'Allemagne, Moselle, comme Lorraine, comme disait le ministre de l'Intérieur dans un lapsus magnifique au Conseil de l'Europe. Nous sommes ici en Allemagne, Lorraine. Il disait ça à côté de Wolfgang Schäuble, donc le président du Bundestag. C'était extraordinaire. Mais vous voyez que cette conception nationale de l'Église, ça c'est un défaut du protestantisme. Moi je le prends comme ça, c'est un vrai défaut et qui est issu de la Réforme. Parce que la Réforme, au fond, a nationalisé les églises. L'Angleterre en est un exemple magnifique, mais la Suède aussi, le Danemark, etc. Et du côté catholique, de même, cette autodéfinition du catholicisme, de l'Église catholique, comme autre chose que un faux tout excluant, un tout excluant, un tout mais qui a quand même, qui n'est pas tout, puisqu'il y a des non-catholiques. Et là, il y a un vrai débat, je pense, qu'on est en train d'élaborer, de mettre en forme, et qui sera un document dans quelques mois. Merci. Je voudrais redire sur la catholicité. Oui, sur la catholicité, Monseigneur Berthet va réagir là-dessus. Et j'aimerais bien aussi, Monseigneur, que vous nous disiez un peu quelle est pour vous la priorité dans le dialogue écuménique. Je vous rappelle que vous êtes à la tête du Conseil pour l'unité des chrétiens, donc vous jouez vous-même un rôle assez important dans ce fameux dialogue écuménique. Merci. D'abord, je me réjouis d'entendre que le groupe des dons travaille sur le thème de la catholicité, parce que pour moi, c'est vraiment un thème très très important. Comprendre ce que veut dire catholique. Très souvent, d'abord lorsque j'étais moi-même protestant, et puis ensuite dans le dialogue entre protestants et catholiques, les protestants disent souvent, mais comme nous avons le même credo, la foi, le symbole des apôtres, voilà, et donc nous disons, nous croyons à l'Église universelle, et oui, c'est l'Église catholique, donc c'est la même chose, catholique universelle. Mais il faut bien s'entendre, car le catholique, c'est du grec, katato olon, ça veut dire selon le tout. Et en fait, il faut le comprendre selon deux dimensions, deux dynamiques. Le tout en extension, et ça c'est une compréhension profondément protestante. Ah ben oui, l'Église catholique, c'est les églises qui forment l'Église universelle. Le tout en extension, c'est tous ceux qu'un même baptême a consacré. Ça c'est une formule que j'utilise qui est d'une des prières du missel romain pour l'unité des chrétiens. Mais il y a aussi une autre géométrie de la catholicité. Le katato olon exprime aussi une idée de plénitude, oui, de densité, selon le tout de la foi, selon le tout des sacrements, selon le tout des moyens de communion ecclésiale. Autrement dit, et ça c'est une vision très antique aussi, et très Saint Augustin pourrait en parler aussi s'il revenait parmi nous, mais c'est-à-dire que l'Église catholique, même si elle n'est pas profondément minoritaire, vous savez, dans l'Antiquité, il y avait eu des hérésies, et donc l'Église catholique, elle était là, où la plénitude de la foi et de la communion hiérarchique était vécue, etc. Donc il y a une idée aussi de densité, de plénitude. Et je crois que c'est très fertile de travailler
l'idée catholique et vraiment la dynamique catholique de l'Église, de nos églises, dans ces deux directions. Voilà. Et sur l'idée justement de selon la plénitude, moi j'aime beaucoup, je reviens sur cette très belle oraison dans la messe pour l'unité des chrétiens, où l'Église, dans la liturgie catholique, dit « Nous te prions Seigneur d'unifier, de rassembler dans la plénitude de la foi tous ceux qu'un même baptême a consacrés. » Et moi, vraiment, j'en viens à votre deuxième question, c'est vraiment ça l'enjeu, le but, la dynamique de l'œcuménie, de la recherche de l'unité. Qu'ensemble nous marchions pour qu'ensemble nous parvenions à la plénitude de la richesse de la foi chrétienne et de la vie chrétienne. Et c'est là où je me dis que vraiment la grâce de l'œcuménisme et de la recherche de l'unité, c'est qu'elle est dès maintenant, quel que soit l'avenir que Dieu nous donnera, un avenir d'unité réconciliée, visible, dans une même célébration de l'Eucharistie, comme le Seigneur voudra. Mais déjà maintenant, de nous aider à vivre toujours davantage la plénitude de ce que c'est que croire au Christ, vivre en Église et vivre en chrétien. Et moi j'aime bien répondre, j'aime bien toujours répondre à ceux qui me demandent dans mes relations avec le protestantisme ou l'orthodoxie aussi, puisque les dernières années je me suis pas mal engagé dans la relation amicale et fraternelle avec le monde orthodoxe. Mais alors, en fait, qu'est-ce que vous apporte? Pourquoi vous faites ça? Mais je dis, pour moi, d'abord, c'est très égoïste. Ça me permet d'être plus catholique. Je vous ai dit tout à l'heure combien, quelque part, des grandes intuitions, des grands accents doctrinaux, spirituels, mis en valeur et très profondément réaffirmés par Luther, par exemple, m'aidaient à être plus pleinement chrétien. Et donc, plus selon le Katharto Holland, selon la plénitude de la foi et des possibilités de la foi, des accents de la foi. C'est pas dire que le catholique c'est un ramasse-tout, parce que dans la catholicité, qui est une dynamique de l'Église, il y a aussi du discernement. Qu'est-ce qui est vraiment, selon la plénitude de la foi droite, de la fidélité à l'Évangile? Voilà ce que je voudrais dire en liant ces deux thèmes. Les églises protestantes et réformées en particulier sont dans la réforme, elles se réforment en permanence. Ces dernières années, certaines églises protestantes pratiquent la bénédiction pour les couples du même sexe. Dans d'autres pays comme la Suède par exemple, on parle de mariage gay, on parle de mariage puisque les églises célèbrent le mariage dans l'église. Et pas que ce que vous appelez la bénédiction des couples du même sexe. Alors, c'est une question qui pose problème au niveau œcuménique, dirait-on, puisque ça crée systématiquement des divisions, des clivages, y compris au sein de la fédération protestante, si je ne m'abuse pas. Et ça crée aussi des tensions au niveau international. L'Église, la communion anglicane, par exemple, est très divisée là-dessus. Alors, j'ai une question au pasteur Claveroli, une question très directe. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait d'autoriser et aller dans le sens de ce type de bénédiction pour le couple du même sexe, ce n'est pas un frein pour le dialogue œcuménique, justement? Merci de poser la question à la fin, comme ça, et au moment où on avait envie de se lever et de partir. Ah, justement, comme ça, on n'a plus envie de se lever. Alors, on resterait encore quelques minutes. Eh bien, j'aimerais, pour répondre à cette question qui est très importante et judicieuse, rappeler que l'histoire de l'Église est faite de ce genre de situation. L'histoire de l'Église a toujours connu des moments de conversation confiante dans lesquels les choses ont pu se dire. Vous savez ce que ça signifie, une conversation confiante. C'est une conversation où on peut tout se dire sans se déchirer, mais vraiment tout se dire. Et j'aimerais rappeler que dans les années 50, 60, 70, des questions vives se sont posées dans les églises, dans le monde, et des questions liées à ces situations éthiques, l'éthique sexuelle en particulier. J'évoque les questions éthiques au sens large, mais il ne faudrait pas simplement trop focaliser sur les questions d'éthique sexuelle, familiale aussi. Souvenez-vous les débats des années 60 sur la question du divorce en France.
question de l'accès des femmes à une autonomie complète, financière, juridique, et puis la question liée à la contraception, puis les questions liées à la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse, enfin bon, toutes ces questions qui ont été les nôtres pendant les générations où vous étiez quand même vivant, enfin c'est pas 3 siècles en arrière, hein, c'est notre histoire commune. Donc voilà, je fais ce rappel pour dire que la question qui est posée maintenant s'inscrit dans cette histoire-là. Deuxième point, la question de l'homosexualité est une question qui traverse l'humanité depuis l'origine. Elle est là aussi une histoire très ancienne. Elle est portée par le christianisme de manière plus ou moins contenue. Et si vous relisez l'histoire, les textes chrétiens, vous verrez beaucoup de carrefours que vous rencontrerez la question de l'homosexualité d'une façon ou d'une autre. Et donc il ne faudrait pas non plus s'imaginer que tout d'un coup quelque chose apparaît là qui n'aurait jamais été assumé ou traversé théologiquement et spirituellement. La modernité et la postmodernité, puisque nous sommes maintenant à la charnière, si vous voulez, hein, entre cette modernité finissante et cette ultra-modernité, fait apparaître la question de l'homosexualité sous un jour nouveau, de manière publique, de manière affirmée, assumée, avec évidemment beaucoup de souffrance et de douleur, ça on le sait, enfin, je l'espère, vous le savez, on le sait, mais en même temps avec une espèce de maintenant, tranquillité plus vécue. Voilà, la question de l'homosexualité apparaît dans le monde postmoderne autrement que comme simplement une revendication agressive. Elle apparaît comme un réel de notre monde. Et c'est là que l'Église, qui est dans le monde et dans le réel du monde, est questionnée. L'Église est questionnée. Les Églises sont questionnées. Et donc, en protestantisme, les Églises, pour répondre, se rapportent au texte biblique. Il y a eu tout un travail dans ces Églises, en Europe et aux États-Unis, d'interprétation, tout un travail herméneutique. Qu'est-ce que c'est que cette homosexualité? Comment la Bible parle de cette question-là? Quelle est cette énigme de la sexualité en réalité? Vous connaissez les textes de la Genèse, puis plein d'autres textes qui parlent de la sexualité de manière très étrange et un peu comme une énigme, quelque chose qui restera finalement irrésolu. Je parle de la sexualité dans sa diversité. Et voilà, certaines églises sont allées jusqu'à, dans cette interprétation, dire au fond, les personnes qui vivent l'homosexualité et qui sont chrétiennes sont placées comme les autres, sous la grâce de Dieu, qu'on évoquait en tout début de cette séance à 10h. Comme les autres. Comme les autres. À équidistance de ce message de grâce. Il n'y a pas deux classes, les hétérosexuels et les homosexuels. Comme il n'y a pas deux classes, les hommes, les femmes, les hommes au-dessus, les clercs, les laïcs. Il n'y a plus ni juifs ni grecs. Enfin, toute cette interprétation des textes qu'il faut aller travailler, parce que ce ne sont pas des choses faciles, ont amené certaines églises à entrer dans cette démarche. Et je termine en disant qu'effectivement, au sein de la Fédération protestante, qui n'est pas une église, une fédération qui donc, son nom l'indique, une association volontaire d'églises, a connu évidemment un moment de tension, parce que certaines églises ont peut-être compris qu'elles devaient être amenées elles aussi à entrer dans cette démarche. Or, ce n'était pas le cas. Chaque église peut entrer ou non dans ce genre d'interprétation. Et donc, nous avons essayé d'expliquer ensemble que voilà, chacun marche à son rythme et avec ses convictions, sans pour autant s'aligner sur les mêmes positions éthiques. Et c'est une position protestante que de dire ça. L'éthique est toujours en situation, en recherche, et non pas le déroulé d'une dogmatique transformée en morale. Et par conséquent, cette pluralité éthique est jouable.
C'est un pari que, je vous signale, dans le monde des religions, seul le monde protestant ose faire, puisque cette question ne se pose pas dans les autres confessions, ou alors vraiment de manière extrêmement latérale. Mais on est au début de quelque chose, comme je vous le disais, un peu comme Martin Luther, si vous voulez, était encore un homme du Moyen-Âge et pas tout à fait du temps moderne ou de la Renaissance. Nous sommes, nous, encore un peu dans la modernité et pas complètement dans l'ultramodernité. On est à un moment charnière et c'est très désagréable d'être dans des moments de passage comme cela. Alors, pas très agréable, mais peut-être passionnant, et que nos successeurs liront ce que nous vivons aujourd'hui avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de compassion aussi. Mais je vous demandais, monsieur le pasteur, juste si vous ne pensez pas que ça pose des problèmes, justement dans les relations écuméniques. Si vous voulez juste commenter ça directement, je vous remercie par ailleurs. Je comprends pourquoi on dit de vous que vous êtes un bon prédicateur. Je ne dis pas ça pour vous faire rire, je dis pas ça je dis ça pour. C'est un compliment. Merci. Et oui, il y a des problèmes écuméniques. Et vous comprenez qu'ici, le problème il est herméneutique, au sens le plus fort du terme. C'est comment nous nous saisissons de ce texte biblique, qui est lui-même chargé en histoire, en vie, il y a des paraboles, il y a des proverbes, il y a des prophéties, il y a des narrations, c'est un texte qui est multivoque, qui est vraiment, et qui est équivoque, à bien des égards, qui est même parfois contradictoire. Qu'y a-t-il de commun entre l'épître de Jacques et je ne sais pas, et l'épître aux Galates? Qu'y a-t-il de commun entre une théologie plutôt de Matthieu et puis une théologie paulinienne voilà. Il y a un débat interne, si vous voulez, dans le texte biblique. Et le protestant, quel qu'il soit dans sa diversité confessionnelle, assume cette diversité contenue dans les textes. La Bible est une bibliothèque en débat. C'est comme des livres qui se parlent les uns aux autres et qui s'interrogent les uns les autres. Et ça n'est pas un livre qui se ferme et qui fermerait la bouche du lecteur. C'est au contraire un livre qui est toujours ouvert et qui va ouvrir la conversation, qui va construire son lecteur. C'est une expression que j'aime beaucoup. Je ne sais plus d'où elle vient, mais j'aime bien citer des gens sans donner leur nom. Enfin, j'ai lu ça quelque part. C'est peut-être Corinna Combé-Galant ou François Vouga, des exégètes qui disent, voilà, vous lisez la Bible et vous êtes construit comme lecteur et comme sujet. Et donc vous appropriez un texte et vous inventez la suite de ce texte. Parce que la Bible ouvre un monde qui est le nôtre et qu'il faut maintenant habiter, aménager. Et c'est ce monde d'une ultramodernité qui se passera du christianisme si jamais le christianisme ferme la bouche et ne fait que répéter ce qu'il a entendu depuis 2000 ans. Mais c'est cette interrogation permanente contenue dans le texte que le protestantisme veut garder vive. Merci. Monseigneur Berthet, je pense que vous souhaitez commenter un sujet qui n'est pas officiellement un débat dans l'Église catholique, mais qui est quand même débattu entre catholiques. Oui, bien sûr, c'est un sujet qui est en débat dans notre société, donc comme tous nous faisons partie de notre société, à l'époque où elle est, comme disait le pasteur Claverly, ces questions nous traversent, et donc voilà. Après, moi j'ai pas spécialement à commenter aussi, parce que je crois que, évidemment, du côté catholique, nous sommes un peu dans un non possumus sur ces questions-là, en tout cas en ce qui concerne, je dirais, la célébration ou la bénédiction de mariage de personnes de même sexe. Bon, mais on ne va pas débattre de ça, c'est une question de théologie, d'anthropologie, d'herméneutique biblique qui est quand même complexe. Moi, je voudrais, sur ce thème-là, donc je dirais, vous voyez, au sens où, quelque part aussi, dans le lien écuménique, moi j'aime beaucoup cette phrase de saint Paul, j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle est magnifique et puis qu'elle doit nous conduire dans la lettre aux Galates. Saint Paul dit, porter les fardeaux les uns des autres, c'est la loi du Christ.
C'est-à-dire que, par exemple, une question sociétale très cruciale auquel finalement l'Église protestante, comme disait le pasteur Claveroli, quelque part ça fait partie aussi d'un peu du génie du protestantisme de s'affronter avec liberté, avec débat, etc. Une question quand même très profonde. Eh bien, il ne nous appartient pas, nous d'abord, de donner notre jugement. Enfin, nous avons, bien sûr, il y a une doctrine, un magistère, une position, mais je dirais, dans ce qui est un débat à l'intérieur des églises protestantes, nous sommes là fraternellement, nous pouvons avoir notre mot à dire, mais oui, et comme nous aussi, nous pouvons avoir des débats cruciaux et difficiles dans l'Église catholique sur d'autres points, et encore une fois aussi entre simples fidèles, il y a aussi du débat sur ces points, je n'y reviendrai pas. Mais voyez, au sens où, avec fraternité, nous portons aussi des fardeaux différents selon nos histoires, nos manières de vivre l'Église. Et donc nous devons être très attentifs à porter les fardeaux, à comprendre ce que vit l'autre, la problématique qui est la sienne, sans se hâter toujours tout de suite sur des jugements. Après, chacun a aussi une parole de son Église, bien sûr, mais qui n'est pas un jugement d'abord sur ce que l'autre vit. Portons les fardeaux les uns des autres. Et sur ce thème, simplement, en ce qui concerne, je dirais, l'orbite catholique, moi j'étais très marqué par le fait que, sur la question de l'homosexualité, l'Église catholique en France, d'une manière un peu dispersée, sans doute, c'est jamais idéal, mais les chrétiens catholiques avec d'autres aussi, ils sont pas mal montés au créneau au moment du mariage pour tous, etc. Et je me suis dit, alors, moi j'ai donc dans un refus d'une légalisation du mariage de type homosexuel, mais je me suis dit, j'ai souhaité pour l'Église à laquelle j'appartiens, à cette occasion-là, dans un combat clair dans lequel j'étais évidemment, j'étais associé, je m'y associais. Mais en même temps, je me disais, à ce moment de difficulté, de confrontation, de spasme social et politique, de souhaiter vraiment que l'Église à laquelle j'appartienne se redise aussi combien elle devait être attentive et respectueuse et accueillante envers toutes les personnes concernées par l'homosexualité, et qui avaient un point de conversion qui est toujours à reprendre. Bien, je sais que vous avez faim, voilà, vous avez peut-être envie de poser quelques questions. Moi, je vais poser une question aux deux intervenants. Et après, vous pouvez peut-être poser une question ou pas, je ne sais pas, mais je sais aussi que Monseigneur Claveroli, le pasteur Claveroli, voudra aussi faire un petit geste, et je vous demande de rester encore quelques minutes. Alors, juste, j'ai une question qui est celle-ci. Qu'est-ce que vous voyez de bien chez l'autre? C'est-à-dire, en tant que protestant, qu'est-ce que vous voulez avoir? Qu'est-ce que vous trouvez très bien dans l'Église catholique? Qu'est-ce qui vous rend jaloux? Je brutalise la question un peu. Et puis je pose aussi la question à Monseigneur Berthe. Je vais répondre ce que je vais répondre aujourd'hui, mais demain peut-être que je dirai autre chose, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses que j'aime dans l'Église catholique. Mais aujourd'hui, au moment de ce moment de commémoration, je voudrais dire devant Monseigneur Berthe et puis devant vous tous que ce que j'aime dans l'Église catholique, ça va vous paraître bizarre, mais tant pis, c'est l'humilité. J'ai pas dit le sens de l'obéissance, n'allez pas chercher des choses. L'humilité. Cette idée que nous sommes héritiers d'une longue histoire, que nous n'inventons pas, que nous ne commençons pas. 1517, oubliez, ce n'est pas le début de la réforme, il y a bien des choses avant. Nous ne commençons pas l'histoire. Et même avant l'Église, il y avait le judaïsme, et voilà, il y avait Moïse. Donc voilà, l'humilité. Et la conséquence de cette spiritualité d'humilité qui est portée par les pères, qui est portée dans toute la tradition des pères, la conséquence de cette humilité, c'est précisément l'acceptation d'une appartenance plus grande. Notre maison est plus grande que celle que nous imaginons. Nous ne sommes pas que
les membres d'une association culturelle 1905. Nous ne sommes pas que les membres d'une congrégation. Nous ne sommes pas que les propriétaires d'un bien dans la banlieue de telle ville et on va s'y tenir et on ne touchera pas à notre temple. Nous appartenons à quelque chose de plus grand. J'admire ça et j'aime ça dans l'Église catholique. On pourrait dire le cœur du Christ est plus grand que le nôtre, bien plus grand. Et ça, je l'admire parce que l'orgueil protestant, bien connu, humilie cette humilité. Alors moi, comme on disait tout à l'heure, votre question, je la modifierai un peu. Ah oui, il faut la modifier. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que l'autre a et que je n'ai pas, parce que nous ne sommes pas comme deux enfants avec l'un qui a un jouet et l'autre qui ne l'a pas et qui est triste. C'est vraiment qu'est-ce que je reconnais de fort et de beau, et ça vient d'être fait par le pasteur Claveroli de son point de vue vis-à-vis du catholicisme, voilà, et qui est quelque part notre patrimoine commun. Mais qu'est-ce que l'autre me rappelle de ma dignité de chrétien, de mon chemin de conversion au Christ. Alors moi, il y a trois choses. C'est classique, hein, mais permettez-moi de le redire quand même. L'amour de la parole de Dieu, cette confiance radicale, amoureuse de la parole de Dieu, de l'Écriture sainte. C'est toujours un point de conversion. Et alors permettez-moi quand même juste de vous dire, parce que c'est très beau, il y a dans cette assemblée celle qui m'a introduite à la connaissance de la Bible. Elle s'appelle Florence, je n'en dis pas plus, mais elle était ma monitrice de caté à l'école du dimanche, voilà, dans l'église informée où j'ai grandi. Donc c'est très très beau. On peut l'applaudir quand même. Hein. D'autre part, deux mots me viennent aussi, le sens profond, je l'ai dit tout à l'heure, de la liberté et de la responsabilité du chrétien. Et de cette responsabilité, cette double responsabilité, vis-à-vis de Dieu, bien sûr, et vis-à-vis du monde. Et je crois qu'il y a un très profond charisme, là, du protestantisme, qui est un bien commun, bien sûr, de tous ceux qui se réclament du Christ. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à François Claveroli une dernière fois, parce qu'il voudrait faire un geste. Je vais offrir donc une médaille, non pas du mérite, mais une médaille du 60e anniversaire de Monseigneur Berthet. C'est donc la médaille de la Fédération protestante avec sur l'avers le visage de Luther. Alors bon, voilà, il est un peu gras, mais c'est sans doute que voilà, il vient d'un pays où on mange bien. On rappelle sur cette médaille les fameux sola gratia et sola scriptura. Et puis sur le revers, il y a la croix avec ce que j'évoquais tout à l'heure, le juste vivra par la foi, sans virgule. Et puis le Saint-Esprit, le béni créateur qui l'a composé, puisque Luther était musicien. Et au pied de cette croix, le cygne, donc l'oiseau, le cygne, avec un C et un Y. Et pourquoi le cygne? Et c'est parce que lorsque Jean-Hus, au Concile de Constance, a été condamné au bûcher, son confesseur aurait dit au moment du supplice, vous pouvez bien griller une noix, Hus en tchèque signifie bois. Ah oui. Vous pouvez bien griller une noix, mais dans 100 ans, vous ne pourrez pas brûler le cygne. Et 100 ans après, c'est Martin Luther qui arrive. Donc voilà, on est encore dans des symboles, mais c'est aussi pour dire que la réforme ne commence pas avec Martin Luther, et que l'Église, et là je dis l'Église avec un grand E, notre Église, est en route vers l'unité. Seigneur, c'est pour vous.